Salam alaikum. Alors, on arrive à l'état de choc septique. Donc, on a déjà le choc anaphylactique, le choc hypovolimique et le choc cardiogénique. Pour l'état de choc, c'est un peu différent. D'ailleurs, c'est le plus grave. C'est vraiment le plus grave choc les états de choc, parce qu'il associe les deux chocs hypovolimiques et cardiogéniques. Donc, on va comprendre au fur et à mesure du cours. Alors, on se rappelle un petit peu c'est quoi un état de choc. Un choc, c'est une altération de la fonction circulatoire. Une hypotension. Une hypotension, même d'autres complications, hypovolémie, etc. Donc, on va les comprendre un petit peu à Kaya. On va voir que quand il y a des choses liées à les chocs. Voilà, donc comme je vous ai dit, c'est le choc le plus grave. Alors, ça commence par une infection. Une infection, mais c'est surtout le choc septique. Bon, c'est pas que les gens, c'est les gens immunodéprimés. C'est les gens immunodéprimés. D'autres causes aussi, peut-être d'autres causes génétiques aussi, peuvent avoir un rôle fait de la création de le choc septique. C'est des gens qui vont vraiment avoir une infection ou une réaction inflammatoire exagérée. Vous voyez, le cas anaphylactique. Anaphylactique, c'est une allergie. C'est pas la même chose, bien sûr, mais c'était allergie. C'était une allergie ou la réaction allergique exagérée. Pour le cas du choc septique, une réaction inflammatoire exagérée. Vous voyez. Donc ça commence par une infection. Donc c'est une classification un petit peu ancienne. Infection, oui, due à un micro-organisme, voilà. Après, l'infection voilà, va se développer tous les ND. Le SRIS, c'est quoi? C'est le syndrome réactionnel inflammatoire systémique. Ensuite, le SRIS, il va devenir un sepsis. C'est quoi le sepsis? C'est le SIRS ou les deux. C'est le syndrome inflammatoire réactionnel. C'est le SIRS plus infection et dysfonction d'un organe. L'essentiel est qu'on ait une dysfonction d'un seul organe. Na'tabarha un sepsis. Vous voyez. Après, le cas le plus grave, bien sûr, c'est lorsque ça devient un choc septique. Là, ça va associer hypotension, hypovolémie, lactatémie très très élevée. Donc, on va comprendre pourquoi on a une lactatémie. Syndrome de détresse respiratoire aiguë et surtout, c'est une dysfonction d'un seul organe. Mais là, ça devient un syndrome de défaillance multiviscérale. Ça touche plusieurs organes. D'accord. Mais aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup plus à ces deux classifications, c'est-à-dire le sepsis et le choc septique, voilà. Donc alors pour donc le diagnostic d'une dysfonction d'organe. Donc des infections, mais انا دوكا باش نعرف si c'est une infection grave le choc septique, l'essentiel est-ce que c'est un choc septique, si c'est un choc septique ou là. Donc là on va donc comment poser le diagnostic d'une dysfonction d'un organe. Comment je vais confirmer? Oui, c'est un choc septique, voilà. Donc là je dois chercher la dysfonction d'organe. Donc maintenant le score SOFA, bon, on va pas vraiment détailler, je sais qu'il va pas tomber à l'examen, mais allez, j'aime bien passer par ça pour un petit peu comprendre. Donc le score SOFA, sans rentrer dans les détails, mais c'est un score où ils des points, genre un tableau où ils vont cocher des points, où ils vont cocher ok, un point كدايا حتى وين يلحقوا le score اللي راهو يكلاسيفي le choc septique. Mais le choc il est un petit peu le score SOFA, c'est vrai qu'il est détaillé, etc., mais ça prend du temps. Le choc septique, il faut savoir le choc septique, c'est le temps, c'est le timing, c'est la chose la plus importante. C'est comment prendre en charge la situation qui va mettre en danger le pronostic vital de notre patient. Il va mourir, tout simplement. Alors, on a les chocs, mais c'est vrai, à chaque fois, à chaque vidéo, je dis le choc il est très grave, mais si il faut dire quelque chose, c'est que le choc septique c'est le plus grave, vraiment. Donc c'est vraiment le plus grave. D'accord. Donc maintenant ils ont développé c'est le quick SOFA. Quick, c'est-à-dire c'est rapide. Donc ils ont trois critères. Ils vont donc évaluer trois critères. Il يلقاو منهم زوج معناتها وكاينه une infection bien sûr, ماشي هكاك وبرك تكون كاينه infection وزائد زوج من هاد les critères. Donc on a trois critères. On a la pression artérielle systémique qui va être inférieure à 100 mm de mercure, اول حاجه. La fréquence respiratoire, donc on a au polypnée, c'est-à-dire c'est supérieur à 22 cycles par minute. Et surtout ce qu'on a une altération de l'état de conscience. C'est un patient qui est inconscient, il y a des signes neurologiques, etc. Donc
deux de ces critères plus une infection, et ben ça définit le sepsis. Voilà. Donc là, on va confirmer. Donc on a juste un petit passage pour le score SOFA. Alors, on a deux notions très importantes, c'est comment on va développer l'infection. On a deux origines. Soit c'est une infection nosocomiale, c'est-à-dire elle survient à l'hôpital, يعني واحد راهو hospitalisé. Vous savez tous l'hôpital ou là les établissements de santé, c'est des endroits où, bien sûr, il y a les affections, malheureusement. Voilà, il suffit un simple geste, m'a fait la sepsie camel, voilà, il n'y a pas de stérilisation, etc. Et ben, ça va provoquer une infection. Et sachez très très bien que l'infection peut être n'importe quelle ouverture, nasale, buccale, yani la sphère ORL, voilà, urinaire surtout, qui a les infections urinaires. Donc, voilà, elle est très fréquente. C'est lorsqu'on on est en séjour à l'hôpital. Voilà, donc lorsqu'on est hospitalisé, tout simplement. Alors, la deuxième infection, c'est une infection communautaire. Elle est dite communautaire. Elle survient donc en dehors des établissements de santé. De l'infection. Voilà. Alors, donc voilà, je vous ai dit que c'est le plus grave parce qu'il regroupe l'ensemble des différents types de chocs. Il est hypovolémique, on va voir qu'il est hypovolémique, voilà. Et surtout, il est aussi cardiogénique, on a une baisse du débit, même donc au début, c'est pas une origine cardiaque, hein, donc oui, ça peut être cardiaque, ça qu'on a dit une péricardite très très grave, ça va se compliquer en choc septique, mais la plupart du temps, c'est pas voilà, c'est pas la péricardite, donc c'est pas une cause ou une origine cardiogénique. Donc petit à petit elle va attaquer le cœur, et va créer le choc cardiogénique aussi en même temps. Donc on va avoir une diminution de la contractilité, une diminution du débit cardiaque, donc il y a le choc cardiogénique. Et il faut savoir que 49% de taux de mortalité est causé par le choc septique, en réanimation bien sûr. Voilà, donc c'est un choc distributif. C'est un choc distributif parce que la distribution du débit cardiaque, elle est perturbée. Elle est perturbée, pourquoi? Parce que voilà, un des trois types d'altération. Un des l'altération de la microcirculation endothéliale. Voilà, bien sûr, les vaisseaux sanguins. Une altération de l'extraction d'oxygène au niveau des tissus et l'altération de l'état hémodynamique. Toutes les altérations vont créer l'hypoxie. Cette hypoxie cellulaire elle va conduire au syndrome de défaillance multiviscérale. Bien sûr, une altération de la microcirculation, altération de l'extraction d'oxygène, l'oxygène. La microcirculation, des diminutions, une hypotension, une hypovolémie, l'hémodynamique technique, c'est une diminution du débit cardiaque, la pression artérielle, etc. Donc, les vont conduire vers l'hypoxie ou l'hypoxie est responsable du syndrome de défaillance multiviscérale. C'est l'altération de la microcirculation endothéliale, c'est-à-dire la dysfonction endothéliale. Alors, c'est l'altération de la microcirculation. Donc, est-ce qu'on a dit une lésion endothéliale due à quoi? Et ben, c'est la cause, c'est l'infection qui m'a revenu. Alors, voilà. Alors, pour les germes, alors, je vais vous citer quelques germes qui causent les infections. Donc on a les bacilles gram négatifs, on a le cocci à gram positif, on a les champignons mais surtout le candida. Et donc voilà, donc on a quelques germes qui vont causer des infections qui seront à l'origine du choc septique. D'accord, alors on continue avec la dysfonction endothéliale. Tout d'abord, on a une lésion endothéliale qui m'a due à l'infection, le germe, une vasodilatation. L'endothélium va directement se mettre en vasodilatation. Ça a dit une extravasation capillaire. Vasodilatation, le liquide camel. Il y a l'œdème au niveau de l'organe. Il y a l'œdème au niveau de l'organe. D'accord. Alors, où qui peut la vasodilatation, c'est l'activation de le processus procoagulant. Une coagulation. Donc, la vasodilatation, les lésions endothélium bien sûr هتكون عندي une lésion donc هيكونوا شغل متقوب شويه كامل هكا partout donc هتجيني formation تاع des microthrombis هتكون عندي une coagulation donc formation des microthrombis يعني microthrombis واش معناتها c'est des thrombus un thrombus des microthrombis يعني المجموعه excessif des microthrombis excessifs et donc consommation excessive de plaquettes les plaquettes كاع حيتكونسوماو لتماك حيفورميو بزاف لي microthrombis عم يغلقوا بشويه داك الاندوثيليوم. alors j'aurais dû هكا نرسمها mais معليش نقولوا بلي عندنا اندوثيليوم هكا متقوب donc يجوني des microthrombis pour fermer bien sûr parce que يخرج لي le liquide, ça crée des œdèmes. Voilà. Ensuite واش حيكون عندنا donc هنايا donc هاد لا فورماسيون كامل اكسيسيف تاع لي بلاكيت اي كونسوميت لي بزاف لي بلاكيت كونسوميت لي بزاف لي فاكتور دو كواغولاسيون واش حتكون عندي تما فورماسيون اكسيسيف دو ترومبين
دونك واش حنلقى لي ديديمير طالعين بزاف، لي ديديمير طالعين بزاف. واش حنلقى تاني؟ حنلقى دونك هذا في الدوزاج جو في trouver une baisse des plaquettes. Je vais trouver aussi une consommation donc excessive des facteurs de coagulation. Donc vous voyez on a utilisé les facteurs de coagulation يعني les microthrombes au niveau de la lésion endothéliale. Donc واش حنتولي عندي un syndrome hémorragique. Donc on va se dire pourquoi on dit un syndrome hémorragique alors que راهي les coagulations. La coagulation elle sera غير avec le site à la lésion. Donc رانا نكونسوميو كاع دوك les facteurs de coagulation. Donc avec le patient une simple كايا déchirure ou là je sais pas un traumatisme ou là et ben il aura un syndrome hémorragique. Le sang ne va pas s'arrêter de s'écouler. Il va voilà. Donc مش حيحبس, il va pas se تكون عنده une coagulation, cicatrisation etc. Il va avoir un syndrome hémorragique. Donc là on peut confirmer à travers ça aussi. Voilà, là ça nous confirme c'est quoi? C'est la CIVD. Malheureusement, c'est la CIVD, c'est quoi? C'est la coagulation intravasculaire disséminée. Il y a la CIVD. La CIVD, c'est la formation excessive des microthrombes. Donc, j'espère que c'est clair. Quand il y a une lésion, ensuite, ça va être les vasodilatations, extravasation capillaire, des œdèmes, etc. Donc, l'endothélium, les فتوحات اللي صراولو كامل في l'endothélium تاعو, il a activé le système de coagulation. Donc, on va utiliser les facteurs de coagulation, les plaquettes, etc. Donc, de formation excessive à les microthrombes. Donc, c'est la CIVD. CIVD, c'est la coagulation intravasculaire disséminée. Voilà, partout, on a la formation des microthrombes. Donc, lorsqu'on fait de dosage, ça va pour confirmer, les CIVD, c'est quoi? C'est on va trouver les didymers talènes, où je t'adole avec une information excessive à la thrombine. Nous avons une baisse des plaquettes, parce que vous voyez, on a consommé les plaquettes fait le site. On a aussi une consommation excessive à les facteurs de coagulation. Nous avons un syndrome hémorragique. Voilà, alors عندي un déficit تاع les facteurs de coagulation. Alors, donc la vasodilatation plus les microthrombes vont créer des lipoperfusions. Les tissus seront hypoperfusés. Donc, le son, pas assez de sang, et donc ça va créer des problèmes. Voilà, la dysfonction mitochondriale, c'est le défaut d'extraction de l'oxygène. L'oxygène. Donc, l'hypoxie, tout simplement. L'hypoxie, vous savez, directement, c'est métabolisme anaérobie. L'oxygène, le corps, la mitochondrie, ou les tissus en anaérobie. En anaérobie, qui dit anaérobie, eh ben dit lactate élevé. Donc, l'acide lactique. Donc, pH diminué, il y a un pH acide. Alors, le pH acide, il est très toxique, technique. Bon. Il est toxique pour la cellule nerveuse. Hein. Alors, pour la cellule nerveuse, le pH acide, elle va s'apoptoser, le pH acide, et se remplacer par un œdème. Et c'est pour cela qu'on va avoir un œdème cérébral. Alors, la dysfonction hémodynamique, donc l'hypovolémie plus l'hypotension, stimulation des systèmes bien sûr d'adaptation, on a toujours une adaptation, on a une hypovolémie. Donc, on a l'hypovolémie qui est relative ou qui est vrai. Faites le cas de relatif, mais après tous les vrais. Et aussi une hypotension bien sûr parce qu'il y a une vasodilatation, c'est une hypotension. Ça va stimuler des systèmes d'adaptation toujours, les trois systèmes qui sont bien sûr, on a déjà fait un flow AP, l'insuffisance cardiaque, etc. Je fais un stimulation du système sympathique, adrénaline, noradrénaline, etc. Ça va donc on va stimuler le système sympathique. Donc نهضروا على le rôle تاعهم. Sécrétion de l'ADH, l'hormone antidiurétique اللي هي في روحها عندها un rôle vasopressine, هي في روحها اسمها vasopressine, donc هي ثاني حتبارتيسيبي في la vasoconstriction. عندي aussi l'activation du système rénine-angiotensine aldostérone. Donc alors, pour le système sympathique, elle a les vasoconstrictions, augmentation de la fréquence cardiaque, j'aurai une tachycardie, aussi augmentation de la fréquence respiratoire, on peut dire aussi, parce qu'on est en hypoxie, etc. Pour la sécrétion de l'ADH, parce qu'on est en hypovolémie, j'ai besoin de l'eau, donc l'ADH a des rétentions hydrosodées. Pour le système rénine-angiotensine aldostérone, elle a l'angiotensine, bon, pour parler un petit peu de l'angiotensine, donc on a un petit schéma, le cours c'est quoi? Alors je vais vous juste l'expliquer. Bon, on a le foie. Alors le foie, il va donc sécréter l'angiotensinogène. L'angiotensinogène se transforme en angiotensine 1, la présence de la rénine. Ensuite, le poumon, il va nous sécréter l'enzyme de conversion qui va donc transformer l'angiotensine 1 en angiotensine 2.
L'angiotensine 2 هي عندها plusieurs rôles. هذه l'hypertrophie cardiaque، هذه اللي يعني تزيد لي la contraction تاع le cœur، سمح يولي hypertrophie très musclé. هذه les vasoconstriction bien évidemment، activation تاع le système sympathique تاني qui a participé في هذه، يعني كاع يخدموا en synergie ensemble. Augmentation de l'absorption liquidienne aussi، augmentation de la soif etc. donc هذو كاع راهم في le schéma تاع le cours. Aussi elle va stimuler la surrénale pour sécréter l'aldostérone bien sûr. على بها اسمه système rénine-angiotensine aldostérone. L'aldostérone واش حتروح دير ليه؟ حتروح ليه le tube distal، tube collecteur distal، là tube distal في le rein. Donc on aura la réabsorption du sodium bien sûr qui sera couplé à l'eau, bien sûr il va attirer avec lui l'eau. Pour donc toujours l'angiotensine 2 elle va stimuler l'hypophyse qui va sécréter l'ADH. L'ADH a un rôle vasopressine parce qu'il y a vasopressine tannique donc elle a les vasoconstriction mais aussi elle va le canal collecteur au niveau du rein, elle a les réabsorption de l'eau. L'hypophyse elle a aussi toujours sécrétion de l'ACTH. L'ACTH elle a un tropisme qui va la surrénale pour activer donc la surrénale pour la stimuler pour qu'elle sécrète les corticoïdes. Donc on va comprendre un petit peu technique par la suite le rôle de l'ACTH ou les glucocorticoïdes, surtout les glucocorticoïdes parce qu'ils ont un rôle très important. Grâce à eux les catécholamines peuvent agir. On va comprendre ça. On va comprendre. L'essentiel de quand نفهموا هاد الثلاث حاجات c'est que حتكون عندي stimulation تاع le système adaptatif هذايا، sécrétion ADH، sécrétion تاع le système rénine-angiotensine aldostérone et système sympathique bien sûr, tout ça pour faire une vasoconstriction, pour corriger l'hypovolémie, pour donc faire une rétention hydrosodée pour corriger l'hypovolémie et l'hypotension plutôt technique, l'hypotension et l'hypovolémie, et augmenter la fréquence cardiaque, c'est la tachycardie toujours pour corriger le débit cardiaque, etc. Alors, la dysfonction des organes, donc la première cause, c'est quoi la dysfonction des organes? C'est le défaut d'oxygénation, c'est l'hypoxie. Hein. C'est l'hypoxie, donc une autre cause, c'est l'œdème, l'hypotension, une microthrombie, stress oxydant, la diminution de la déformabilité des globules rouges. Les érythrocytes. Alors, les érythrocytes, une caractéristique, c'est qu'ils peuvent se déformer, un vaisseau sanguin ou là, et donc في هذه الحاله حتكون عندي diminution de la déformabilité des globules rouges ما يقدروش يديفورماو donc حتكون عندي diminution تاع le transport. C'est pour ça que تكون عندي تانيك une anémie accompagnée مع هذا le choc septique. Donc l'anémie واش معناتها ما عنديش les transports تاع l'oxygène parce que l'oxygène راهو transporté les globules rouges l'hémoglobine, donc ما عنديش hémoglobine, عندي anémie معناتها ما عنديش بزاف l'hémoglobine et ben ما عنديش les transports تاع l'oxygène et donc hypoxie toujours. L'hypoxie هذه كاع هادوما كاع هاد لي كوز حيديروا لي une défaillance des organes. Une défaillance des organes, voilà. Alors pour la clinique, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, tout d'abord, hémodynamique, je vais trouver une hypovolémie, une défaillance circulatoire, une défaillance cardiaque biventriculaire, c'est-à-dire systolique et diastolique, précoce aiguë mais réversible, là on peut la corriger. La défaillance cardiaque. La défaillance cardiaque, on peut la corriger parce que la défaillance cardiaque est secondaire au choc septique. Donc, après, on va voir les traitements, on met de des inotropes, on récupérer la fonction cardiaque. Pour donc toujours l'hypovolémie, alors voilà, donc on a dit une hypovolémie relative, on a dit une hypovolémie vraie. Donc, l'hypovolémie relative, relative à quoi? Relative à c'est la vasodilatation, c'est une séquestration liquide, etc. Pour la vraie, absolue, c'est vraiment le liquide. C'est l'extravasation plasmatique à travers une membrane vasculaire altérée. Une membrane, l'endothélium, il est altéré. Vraiment, le plasma, vous voyez. Donc, elle est vraie. Parce que destruction de la membrane vasculaire, donc le liquide va sortir bien évidemment. Au début, c'est relatif. Pourquoi? Parce que y a une vasodilatation et donc séquestration, etc. Le liquide et du coup, y a une diminution ou la réduction du tonus vasculaire. Donc, au début, c'est relatif. Après, elle devient absolue. Hein. Donc voilà, pour comprendre l'hypovolémie relative et vraie. Alors pour la défaillance circulatoire, تكون عندي une vasoplégie كما قلنا. Défaillance circulatoire تكون عندي ما عنديش la circulation et donc ما رانيش ندي débit assez un débit assez les organes. Donc c'est dû à quoi? C'est la vasoplégie, c'est la vasodilatation par paralysie. يعني que sur les vaisseaux sanguins ça va une paralysie va dilatiner en plus paralysie et donc c'est plus grave technique et donc c'est une défaillance, c'est un défaut de circulation.
hyporéactivité vasculaire au vasoconstricteur. واش معناتها هادي؟ دونك حنا رانا قلنا بلي عندي اكتيفاسيون تاع لو سيستيم تاع لادابتاسيون. لو سيستيم ادابتاتيف هذا تاعنا وشنو هو لو بوت تاعو؟ سي لا فازوكونستريكسيون، يعاود يصحح لا فازوديلاتاسيون، يصححها، ينحي لا فازوديلاتاسيون باش يدير في بلاصتها شنو اون فازوكونستريكسيون باش يعاود اوغمونت لي ديبي اكسيتيرا. دونك بور هاد لو كا رانا نقولوا رانا سيكريتين على الادرينالين، نورادرينالين، سيستيم انجيوتنسين، ميم لا فازوبريسين، كاع هذوما راهم جاو باش يديروا لي فازوديلاتاسيون. اي بان لا لو فيسو سانغان il va pas répondre, il va pas répondre au vasoconstricteur malheureusement. Mais حتكون كاينه une réponse حنقعدوا toujours في vasodilatation. علاش؟ هادي دوك حتبين لنا حاجه très importante, c'est que ما عنديش لي glucocorticoïdes. لي glucocorticoïdes, الكورتيزول اكسيتيرا ما راهمش عندي. علاش؟ باسكو حتكون عندي رانا نقولوا عندي ديفايونس تاع لي زورغان كامل. من بين هاد لي زورغان شكون عندي ثاني؟ سي لا سورينال. لا سورينال حتكون عندي اون انسوفيسانس سوريناليenne. L'insuffisance surrénalienne, donc pas de sécrétion تاع les glucocorticoïdes, mais cache les glucocorticoïdes, et ben sachez très très bien que les catécholamines ne vont pas agir, mais ça تكون عندي une vasoconstriction. Voilà. C'est pour ça que قالك hyperréactivité vasculaire au hypo, c'est pas hyper, hyporéactivité vasculaire au vasoconstricteur. Donc voilà, ça répond pas. Malgré là, عندي vasoconstricteur, le cortex là ici, il compense là ici, il s'adapte. Rien du tout, aucune réponse parce que mais qu'est-ce que les glucocorticoïdes les méconocaïnides parce que ils vont activer des récepteurs etc. Donc sans rentrer dans les détails il y a les récepteurs. Donc voilà, et ben mais qu'est-ce que les glucocorticoïdes, pas de réponse au vasoconstricteur, adrénaline, noradrénaline, vasopressine, l'angiotensine etc. Donc j'espère que c'est clair pour l'hémodynamique. Alors pour respiratoire c'est clair, je vais dire l'altération de la membrane alvéolo-capillaire parce que c'est une infection. Je crois qu'il va créer un OAP lésionnel. هيكون عندي œdème interstitiel, après un œdème alvéolaire, un syndrome de détresse respiratoire aiguë, tout simplement. Et donc ça va se caractériser, ça va se traduire cliniquement par une polypnée et qui chauffe la saturation de l'oxygène, elle est très très basse. La saturation en oxygène est très basse. Donc il y a une altération respiratoire aussi. Alors, bon, la suite. Cérébrale, on a un œdème cérébral. Parce que les pH acides, les cellules nerveuses vont s'apoptoser. Ils programmer ou la mort directement, ils déroulent les œdèmes. Voilà. Et donc ça va se traduire par des signes neurologiques, une confusion, des agitations, voire un coma directement. Alors pour rénal, bien sûr qu'on a une insuffisance rénale, une oligurie, il n'y a pas d'urine, augmentation de la créatine ou de la créatinine et des troubles ioniques aussi. Donc c'est dû à l'hypoperfusion toujours. Digestive, donc on a dit une insuffisance hépatocellulaire. Donc on a dit voilà c'est cytolyse etc. La muqueuse gastrique donc on a des ulcérations, donc on a des ischémie, hémorragie, voilà donc vous voyez il y a des pertes aussi. L'intestin donc diminution de le péristaltisme, voilà. Troisième secteur ischémie, voilà donc ischémie, troisième secteur donc les organes ont souffert d'une ischémie. C'est une souffrance, hein, c'est une souffrance systématique, yani, tous les organes sont en train de souffrir à cause de l'hypoxie. Voilà, formation du troisième secteur, on a fait c'est quoi, c'est la séquestration etc. L'acide tout quand même. La formation d'un troisième secteur au dépend du secteur extracellulaire, oui du secteur extracellulaire et donc voilà c'est des pertes non extériorisées, des acides, voilà des épanchements. Bon, pour l'axe endocrinien, bon à la base l'axe endocrinien c'est toujours pour parler des glucocorticoïdes parce que c'est très important parce qu'on met des le traitement. Alors donc les médiateurs inflammatoires هذوما اللي راهم يديروا لي l'inflammation, inflammation, les inflammations j'ai dit les altération de la stimulation de l'axe corticotrope اللي تاثر لي على شنو هو l'axe تاع stimulation de l'axe corticotrope. عندي ACTH, عندي CRH. ماذا ACTH c'est l'hypothalamus ومن بعد l'hypophyse حتى تعطيني ACTH تروح لي surrénal باش تسكريتي لي les glucocorticoïdes. Donc هاد l'axe كامل il est altéré à cause de ces substances inflammatoires. Donc ما كاش sécrétion تاع les glucocorticoïdes, donc تكون عندي une résistance périphérique et donc insuffisance surrénalienne. Insuffisance surrénalienne, il n'y a pas de sécrétion, ou la résistance périphérique aux glucocorticoïdes, il n'y a pas de sécrétion. Sachant que, voilà, j'ai mis ça pour un petit peu se rappeler toujours, les glucocorticoïdes, ils potentialisent l'action de la noradrénaline et l'angiotensine 2. يعاونوهم في الخدمه تاعهم, نقولوا هكا نسيو هكا نبسطوا هكا شويه, يعاونوهم في الخدمه تاعهم اللي هي لا فازوكونستريكسيون. سما ما كاش glucocorticoïdes مش حتكون كاينه vasoconstriction tout simplement. Alors donc leur absence حتكون عندي une hyporéactivité vasculaire au vasoconstricteur اللي قلناها من الفوق.
Alors, pour le diagnostic, le diagnostic positif, il est, voilà, tout simplement, il est clinique. يعني في la clinique, حنقيس كاع voilà la tension, voilà. كما هادو ما نشوفهم حنلقاهم نلقى la clinique, voilà, اللي نعرفها تاع le choc septique, نتأكد باللي voilà, il s'agit effectivement d'un choc septique. Donc là, c'est هاد les examens complémentaires واش حيعاونونا pour l'étiologie, c'est pas le diagnostic, étiologie et retentissement. Voilà, pour chercher l'étiologie, quelle est la cause de ce choc septique. La cause, comment on va la... C'est la bactério, c'est l'étude bactériologique, cytologique, bactériologique, bon, il a une fièvre, hypothermie, des frissons, etc. Donc, ben, il a une hémoculture. Donc, on a prélèvement à les liquides, comme liquide d'acide, il a des liquides d'épanchement pleural, des liquides, des urines, LCR, etc. Le pus aussi. Donc, ça, c'est pour chercher quel type d'infection. Voilà. Quel est l'agent infectieux responsable de ce choc septique? Pour la radio, c'est toujours, donc on va faire une radio du thorax. La radio le syndrome de détresse respiratoire aiguë, je vais trouver des opacités en cas d'œdème au niveau du poumon, des épanchements, voilà, il y a des épanchements pleural, abcès, je vais chercher un abcès, des pneumopathies, voilà, des problèmes au niveau du poumon, voilà, des altérations. Alors pour la biologie, c'est très important, je vais doser les lactates, bien sûr, que je vais trouver très élevés parce qu'il y a des productions excessives à les acides lactiques dues au métabolisme anaérobique, donc supérieur à 2 millimoles par litre. L'anémie, donc je vais trouver une anémie aussi. On a une anémie, on a des altérations des érythrocytes, la déformabilité des érythrocytes et donc anémie sévère qui est inférieure à 10, voilà, normalement grammes par décilitre, voilà. Alors l'hémostase, c'est la coagulation, on a diminution à les plaquettes. Parce qu'on a fait la CIVD, c'est la coagulation intravasculaire disséminée. Insuffisance rénale, bien sûr, je vais doser donc l'ionogramme, etc. Donc les gaz du sang, alors pardon, donc les gaz du sang, je vais trouver une hypoxie, bien sûr, peut-être une hypo ou la hypercapnie, toujours, l'hypo ou la hypercapnie, c'est toujours, une hypocapnie, ou la bellec complètement normale. Mais l'hypercapnie, c'est un signe d'épuisement. Il lâche, donc il ne répond plus. Il fait plus de polypnée. Donc là, il est en train de vraiment lâcher. Donc là, c'est plus grave. Donc c'est un signe plus grave. Là, on a déjà fait plusieurs fois l'hypercapnie. Mais là, c'est un vrai signe grave. Les chocs, etc., les insuffisances, etc. Donc voilà, je vais trouver une hypoxie, l'hypercapnie, l'acidose aussi, c'est très important. Le pH, il est très bas. Les facteurs de coagulation, ils sont très bas. L'albumine aussi, VS, RP, voilà, donc c'est pour l'inflammation. Les procalcitonines aussi. Donc voilà, c'est le dosage biologique. Pour le cardiaque, qu'est-ce que je vais trouver? Donc ECG, donc je vais faire un ECG, je vais trouver des troubles du rythme. C'est une perturbation aussi, donc voilà, parce que comme ça va. Donc c'est secondaire, hein, donc les problèmes cardiaques, c'est secondaire au choc septique, c'est pas d'origine vraiment cardiaque. Une ischémie aussi, donc il est en train de souffrir aussi le cœur. Dosage, on va doser le troponine, BMP, des dimères. L'écho, donc à travers l'écho cœur, qu'est-ce que je vais chercher? Je vais toujours apprécier ou évaluer la volémie, le débit, les pressions, etc. Donc je vais les voir à l'heure, soit. Alors le traitement. Donc le traitement, là on va parler beaucoup. Bon, on a tout d'abord un traitement d'agressivité et de rapidité. Chose très importante, c'est que le choc septique, c'est le timing. C'est le timing qui est le plus important. C'est-à-dire, il faut répondre le plus vite possible, c'est de faire le traitement, de faire la prise en charge, c'est vraiment très important. Si je le fais pas rapidement, et ben c'est un risque total de la mort, tout simplement. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas vraiment, c'est parce que le corps, là oui, s'il est adapté, mais si ça arrive au cerveau, le cerveau mendouche le mais il y a l'adaptation, la compensation directement, apoptose, il meurt, voilà, la mort directe. Alors, donc, on va essayer de rétablir la stabilité hémodynamique. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, la stabilité hémodynamique, c'est l'agressivité et la rapidité. C'est la pression artérielle, parce qu'on a une hypotension. C'est la pression artérielle moyenne, 65 mm de mercure. La saturation technique, de l'oxygénation, etc., ventilation. Donc là, c'est 95%. La lactatémie, à 2 mmol par litre. La diurèse technique, je vais... voilà, donc je vais il faut voilà, surveiller la diurèse, donc voilà, pour savoir effectivement il y a eu un rétablissement de la stabilité. Donc voilà, oui, c'est la stabilité, la
hémodynamique. La stabilité hémodynamique, c'est la rapidité. Ensuite, donc, on va faire un réchauffement. S'il s'agit d'une hypothermie, en cas d'hypothermie, on va faire un réchauffement. Si c'est une fièvre, une hyperthermie, on va faire un refroidissement. Donc, c'est par la suite. Correction des troubles, voilà, il y a les troubles, je vais les corriger. La nutrition, donc voilà, je vais faire, il faut pas oublier la nutrition entérale ou la parentérale. Si ça dépend le tube digestif. Est-ce qu'il est compact ou il n'est pas compact? Si le contact, bien sûr, une nutrition entérale, c'est la meilleure. Mais si ce n'est pas le cas, on va faire une nutrition parentérale. Ok, donc on va prendre aussi la voie d'abord veineuse pour apprécier la pression au niveau. Donc c'est quoi la voie veineuse centrale ou voilà la voie d'abord. C'est en fait c'est comme un cathéter. Oui, donc soit on va injecter des médicaments ou là on va mesurer la pression veineuse centrale. Voilà. On va injecter des médicaments parce que c'est une voie veineuse technique. Donc, on va les médicaments, on va injecter des médicaments ou bien on va mesurer la pression veineuse centrale, toujours. Donc, on a périphérique et on a centrale. Alors, pour améliorer le débit cardiaque, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va bien sûr faire un remplissage technique, c'est très important, c'est pour corriger l'hypovolémie. On va faire le remplissage c'est à la première heure. Donc, vraiment, elle va tout récapituler. Donc, c'est un petit peu pas bien organisé. Alors, donc on va faire un remplissage. Et le remplissage, c'est donc on va faire une perfusion de sérum salé isotonique. Voilà, on va donner aussi des substances gélatines en cas de vraiment une hypovolémie sévère. Donc on va se donner des substances gélatines chez un le remplissage. On va donc perfuser l'albumine parce qu'on a une hypoalbuminémie et on va faire une transfusion. On va comprendre pourquoi la transfusion. Transfusion, c'est transfusion sanguine parce qu'il y a une anémie, parce qu'il y a une diminution des plaquettes. Il y a vraiment le sang à vous très très bas. Voilà. Voilà, donc pour augmenter les résistances, on va toujours donner des drogues vasoactives comme la noradrénaline, c'est la meilleure. Pour le traitement de l'infection, donc une voie veineuse, voilà, ça doit être initié sans délai. Le traitement de l'infection, il est comment? C'est une antibiothérapie, tout simplement. Antibiothérapie, probabiliste. C'est quoi l'infection? Quel est l'agent infectieux responsable de cette ou de ce choc septique? Mais donc une biothérapie, antibiothérapie probabiliste. Mais après, la culture, enfin, le prélèvement, on dit l'acetobactério et on va chercher l'agent infectieux. Lorsqu'on trouve quel est le germe responsable de cette infection, là, on va faire une antibiothérapie ciblée. Voilà, là, elle devient ciblée après avoir détecté le germe responsable, d'accord. Mais l'essentiel, il faut commencer. Même si c'est quel germe, il faut la commencer. Il faut la commencer sans délai. Bon, traitement chirurgical s'il le faut, en cas de drainage, amputation, etc. Donc là, s'il le faut, bien sûr. Autre, donc les corticoïdes, c'est très important. Là, on a les lèvres des corticoïdes parce qu'il y a une insuffisance surrénale. Et donc, même ça va pas répondre à l'âge parce que, mais quand les corticoïdes, on a les vasoconstricteurs, même si on a le noradrénaline, elle va pas agir. Donc, je dois donner des corticoïdes d'abord pour qu'il y ait une réponse à la vasoconstriction. Voilà. Alors, donc là, c'est bien organisé derrière pour récapituler quand même le traitement parce que c'est très important. Bon, c'est la prise en charge des 24 heures. Donc, j'insiste sur le timing, c'est très important. Le timing, c'est très important, voilà. Tout d'abord, donc, à la première heure, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par le remplissage vasculaire. Donc, on va corriger quand même les fonctions hémodynamiques. On va stabiliser l'hémodynamique de le patient. Donc, on va l'hypovolémie, un remplissage vasculaire, c'est à la première heure. Ensuite, on va des vasopresseurs. Donc voilà, 0 à 10 heures. Des vasopresseurs, la noradrénaline. Si ça répond pas, il n'y a pas de correction. Il y a une noradrénaline, il n'y a rien. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, une transfusion. Parce que il y a une anémie, des diminutions des plaquettes, etc. Donc, mais on dit le transporteur, je connais les transporter l'oxygène, on met de l'oxygène, on dit l'oxygénation, etc. Mais ça répond pas, on dit la vasoconstriction, ça répond pas. Parce que l'hémoglobine, tout simplement, l'hémoglobine, il transfère l'oxygène. Donc, je vais faire une transfusion. Transfusion, l'hémoglobine supérieure ou égale à 10 grammes par décilitre. C'est très important. Donc, à dire 24 heures. Voilà. Alors, ça, c'est pour améliorer le transport en oxygène. Donc, c'est un but hémodynamique. Parce qu'il est anémique ou là. C'est un but hémodynamique. Hein. Donc, on a fait des buts, c'est une urgence. Même, voilà, les cellules bien oxygénées. Ensuite,
Si ça répond toujours pas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire des inotropes. Des inotropes pour améliorer bien sûr la contractilité du cœur, donc on donne de la dobutamine. Donc ça, parce que maintenant j'ai un débit cardiaque suffisant. Mais quand j'ai un débit cardiaque suffisant, parce que le cœur, alors ça va être l'altération secondaire à ce choc. Donc là, je vais corriger technique la fonction cardiaque. Donc je vais donner des inotropes positifs. Ensuite, يعني هدية chronologiquement. Là, toujours ma cache réponse. Et ben, نفهم بلي il le faut des corticoïdes. علاش parce que رانا قلناها وعاودناها راني مديت له des vasopresseurs mais ما راهمش يخدموا خدمتهم ما كاش une vasoconstriction. Donc je vais donner des corticoïdes باش pour améliorer cette fonction vasoconstrictive et donc on va donner de l'hydrocortisone et donc on aura la vasoconstriction grâce à ces corticoïdes. Voilà, pour que les catécholamines puissent agir parce qu'il y a une insuffisance surrénale. Alors pour l'antibiothérapie, c'est quoi? Donc tout d'abord, elle est probabiliste à la première heure. On va donner des antibiotiques très forts, très très forts, pour qu'ils puissent comment dirais-je, اي germe كان n'importe quel germe mais après بعد ما ندير mon examen complémentaire etc بعد ما ندير l'examen تاعنا cytologique cytobactério etc je vais trouver quel est le germe responsable quelle est l'infection il a لقيتو un germe اللي ما لازملوش une antibiothérapie très très forte كما درتها انا في الدébut خلاص donc je vais faire une antibiothérapie ciblée يعني على حسابه هو يعني spécifique de ce germe responsable de ce choc. Alors, donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que c'était clair, c'était un petit peu rapide. Mais voilà, donc petit à petit, Akaya, on comprend. J'espère que l'explication claire. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez donc, poser des questions, etc. Alors, je vous souhaite bon courage et voilà, merci.